Bonjour à tous, il va falloir que je joue les Jones maintenant parce que les méthodes d'autrefois ne marchent plus, les chevaux ferrés font l'arrivée et j'ai pris une amende, j'ai pas mis le flic à l'arrivée et il me manque le tiercé ce lundi et oui il est déchiré. Maintenant nos professionnels sont tellement au fait avec leurs maréchaux ferrants des nouvelles technologies que même ferrés ils arrivent à améliorer leurs chevaux, résultat, troisième. Bon, c'est comme ça, et je voudrais commencer cette vidéo par un hommage à Jean-Claude Napoli, qui vient de nous quitter à cause de ce satané virus, la Covid-19. Donc, toutes mes condoléances à la famille de Jean-Claude Napoli, que j'ai découvert dès ma plus tendre enfance sur l'hippodrome de Paris, où il nous amenait beaucoup de chevaux avec une certaine réussite. C'était le vrai méditerranéen. Et cela me permet de faire une triste transition avec ce quintet de Cannes-sur-Mer où on est dans le Midi. Donc le Midi est en deuil, on pense beaucoup à sa famille. Bon, maintenant on a 13 partants et on l'a vu en ce moment, c'est compliqué quand même parce que les héros sont fatigués, il y a moins de concurrents au départ et puis les favoris sont pas si solides que cela. Donc on tente sur la pointe des sabots de mettre pour une fois le cheval de Madame Colombo en tête de ma sélection. Elle m'a dit je sais qu'elle est favorite, mais tu mets Kalina, le 12, bon elle est déclassée. La jument de Jean-Michel Bazir dans ce lot, elle est au-dessus du lot par rapport aux valeurs qu'elle a montrées cet hiver à Vincennes. Normalement, cela devrait gagner. Je dis bien normalement. On le sait de plus en plus, il n'y a pas de coup sûr aux courses. Et le 10, Django du Bocage, c'est un cheval qui aime mener. Et juste pour le contrarier, on l'engage derrière. Bon, on met Franck Nivard. Donc vous vous souvenez que maintenant je mets Nivard dans ma sélection, donc je me cours. Même s'il est derrière, je pense que Django du Bocage, ce 10, trouve un tout petit lot. Et Franck Nivard va peut-être prendre un départ volant et il va peut-être à un tour de l'arrivée mener la course et peut-être y rester sur le poteau. Je pense que ça va être sa méthode de course. Et puis le 5 euros du chêne sur une ancienne valeur, il est complètement déclassé. Je le vois bien. Il vient enfin de courir en progrès parce que c'est un cheval qui a eu de durs combats dans sa jeunesse. Mais la dernière fois, il m'a beaucoup plu. Bon, c'est pas un coup sûr, hein, une seule fois dans les 3 premiers depuis Bellurette. Donc, on demande à voir s'il va confirmer. Et puis, mon coup de cœur est à 8 contre 1. Oui, j'ai pas pu vous trouver de plus grosse cote puisqu'il n'y a que très peu de partants. C'est le 4 All Rolls, un cheval que j'aime bien et qui a pas passé l'hiver qui était escompté par son entourage parce que le cheval a un gros moteur et puis finalement il n'a pas fait d'étincelles. Hein. Il y a des ratés au démarrage. Donc ce numéro 4, je pense que c'est un peu sa course de consolante, une petite consolante. Ce numéro 4, en coup de cœur à 8 contre 1, on va vers des petits rapports, surtout que je vous rajoute pour notre ticket de quintet, le 13, Colonel Bond, au nom de sa majesté, cet agent 00 est en passe de pouvoir gagner, parce qu'il vient de l'emporter sur cette piste. C'est l'ami Pierrot qui est sur le sulky, Pierrot Vercruis. Moi, je pense qu'il a une chance tout à fait régulière. Et puis, je sais que je vais vous faire sourire, parce que malheureusement pour moi, il y a encore et toujours Alinéa, ma bête noire au départ. Alors, je n'en peux plus. Son entourage fait exprès de nous le mettre dans tous les quintets jusqu'à ce qu'il soit enfin frappé par la limite d'âge. Alors, je vous avais promis de ne pas le mettre. L'autre fois, je l'ai remis. J'aurais dû vous donner le quintet en 5 si je ne l'avais pas mis. Je l'avais mis en tête, paf, je le donne en 6. Et là, je me dis, Jean-Marc, il y a un souci, c'est que son entourage fait appel quand même au roi du Midi, Brillant. Et Brillant, il connaît par cœur les chevaux, il connaît par cœur la piste. S'il a accepté de garder Alinéa, c'est que peut-être que Monsieur Brillant a une idée brillante pour réveiller cet animal et le faire trotter du départ à l'arrivée. C'est un énorme coup de poker, mais s'il vous plaît, maintenant j'en appelle à Monsieur Brillant, je le disais à Monsieur Bijon, arrêtez de courir les quintets avec Alinéa, il nous plume, il nous fait perdre tout notre argent et souvent dans les premiers mètres de course, c'est un cheval qu'on n'a plus envie de voir dans les quintets. Je ne sais pas en quelle langue il faut que je vous le dise. Bon,
Après, je préfère nettement le 7 Concerto GD, il trouve un engagement de rêve, il vient de signer une belle performance, il a gagné, tous les feux sont au vert, et puis si dans l'hypothèse je ne vous ai pas trouvé le quintet en 6 ou 7 chevaux, voire en 5, je vous rajoute sur la pointe des sabots le 6 Celtic Commander qui sera là en cas de défaillance de l'un de mes favoris. Voilà, bonne chance.